à tous, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on va se faire les lectures manga. Donc pour ce lecture manga, j'ai lu un shoujo, deux josei, un shonen et deux seinen, donc c'est parti. Donc pour le shoujo, je me suis lu le tome 13 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc c'est une série qui est terminée en 16 tomes et le 14e tome paraîtra le 9 mars. C'est un shoujo de genre comédie romance. J'ai adoré ce tome 13 comme tous les autres tomes de Wolf Girl and Black Prince, où c'est que on va déjà avoir la fin du tome 12, c'est-à-dire où c'est que la classe de Erika et de Sata partait en voyage scolaire, et en fait on va se rendre compte que la meilleure amie de Erika qui s'appelle San et le meilleur ami de Sata qui s'appelle Takeru, et bah tous les deux en fait ils vont énormément se rapprocher pendant le voyage scolaire, et ça fait juste plaisir à voir. On a aussi Erika et Sata, enfin les parents de Erika vont vouloir inviter Sata chez eux pour pouvoir le rencontrer, tout ça et tout. Et dans un premier temps ça va super bien se passer. Et après il va y avoir le père, je sais pas ce qui va lui arriver, mais il va se mettre à se saouler et il va balancer que des pics à Sata. Ce qui va faire que ça va devenir vraiment super sérieux, enfin voilà, ça les fout un peu mal les personnages, enfin voilà, donc Erika elle est super en colère, enfin voilà, elle en peut plus de son père, voilà, puisqu'en gros son père, on a tous compris qu'il voulait protéger sa fille, voilà, il est pas prêt de laisser Erika à un autre homme que lui, donc voilà, enfin c'était assez sérieux. Et dans un troisième temps, on a Sata qui va vouloir fêter l'anniversaire de Erika et il va vouloir prendre toutes les choses en main, sauf que l'anniversaire est une véritable catastrophe. Donc ça va de catastrophe en catastrophe. Voilà, j'aurais lui dit on va aller dans un parc d'attractions, le parc d'attractions va être fermé et il va ouvrir que milieu d'après-midi. Enfin voilà, il va y avoir plein de trucs comme ça va être juste super drôle à la fin. Donc voilà, on a quand même une petite touche vraiment de sérieux où on se demandait oulala, mais dans quoi ça va partir. Voilà, c'était le moment avec le père de Erika, voilà, qui était un petit peu au bout de sa vie. Mais bon, voilà, c'était quand même un tome super passionnant à suivre. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte d'avoir le 14e tome. Donc voilà, il y avait un dessin que j'aimais bien, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, voilà. Avec Takeru et San. Voilà, deux personnages que j'aime beaucoup également. Et j'ai beaucoup apprécié qu'ils se rapprochent comme ça dans ce tome 13. Comme ça nous permet de ne pas voir que Erika et Sata. Mais ça nous permet de voir peut-être un autre couple, peut-être qui va se former plus tard, je ne sais pas. Donc on verra bien. Donc voilà, c'était un tome super passionnant et j'attends toujours la suite avec grande impatience. Ensuite, donc on va passer au josei. Donc déjà, on a le 7e tome de Are You Alice, le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya, donc c'est aux éditions Kazé. Cette série est terminée en 12 tomes et le 8e tome nous paraîtra le 8 février. C'est de genre aventure fantastique. Dans ce tome 7, on en est où en fait au Pays des Merveilles, ils préparent une grande fête, un grand jour férié. Et c'est le jour férié d'Alice, donc en gros c'est une fête où en gros vous devez vous éclater, vous avez même le droit d'oublier, ne serait-ce que pendant 24 heures, l'existence d'Alice. Donc voilà, et en fait Alice, il ne l'entend pas de cette oreille, voilà, donc il va un petit peu péter les plombs et il va sortir de chez lui, donc là où est le chapelier fou, puisque c'est lui qui le garde, lui le chapelier fou, il a décidé d'aller à la fête en compagnie du chat du Cheshire. Et en fait, Alice, il va un petit peu se faire capturer par un des gardes de la Reine de Cœur, puisque c'est la Reine de Cœur qui organise cette fête de jour férié pour oublier Alice. Et donc voilà, et là on a le garde de la Reine qui va péter un plomb. Donc voilà, et ça va tourner. J'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'on n'est pas trop sur le côté du sérieux, on était vraiment beaucoup dans l'humour.
et ça fait vraiment du bien parce que déjà que depuis le début Are You Alice c'est vraiment une histoire qui est certes très passionnante à suivre puisque c'est une réécriture du conte Alice au Pays des Merveilles, mais c'était vraiment très complexe et là on est vraiment sur un tome 7 qui est vraiment super facile à comprendre, où c'est qu'il y a beaucoup d'humour, où c'est que les personnages sont complètement gaga. Enfin voilà, à part la Reine de Cœur qui reste toujours aussi sérieuse, mais bon, quoique. Des fois elle fait ses têtes, c'est à mourir de rire. Mais voilà, c'est assez sérieux. La fin du tome 7 laisse un léger suspense qui donne bien envie de continuer l'aventure jusque-là. Et donc moi, voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 8. J'aime beaucoup cette série. Surtout les dessins que je trouve très beaux. Donc voilà, c'est assez tordu. Voilà, je me suis tapé de bonnes barres de rire avec Are You Alice. Donc voilà, pour une fois que j'ai pas grand chose à vous en dire puisqu'il se passe vraiment que ça, on a vraiment toute la mise en place de la fête du jour férié. Donc voilà, on a Alice qui va sortir de chez lui puis qui va se faire capturer, et on a toute la folie du garde de la Reine de Cœur qui va péter un petit peu un plomb et ça va devenir tellement marrant que franchement j'en pouvais plus, alors que franchement c'est pas si drôle que ça. Mais de la façon dont les auteurs ont tourné ça, c'était vraiment à mourir de rire. Donc voilà, j'aime également beaucoup la couverture, c'est que, comme vous l'aurez remarqué, avec ses petits tatouages en dessous de son œil, c'est la Reine de Cœur que nous avons en couverture. Je trouve ce personnage vraiment charismatique. Je vais essayer de vous la montrer si je la vois. Normalement on la voit plus, voilà, par exemple. Je trouve ce personnage très, très sympa, et donc là voilà, on est vraiment sur autre chose que du Alice qui va essayer à tout prix de retrouver le lapin blanc pour pouvoir le tuer. Donc voilà, c'était sympa, mais j'ai quand même hâte de voir comment ça va se finir. Est-ce qu'il va réussir à tuer le lapin blanc ou est-ce que ça va tourner carrément en désastre? Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, ensuite je me suis lu le tome 2 de Perfect World de Rie Aluga, c'est aux éditions Akata. Donc cette série est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 9 février, c'est de genre romance sociale. Ce tome 2 m'a bouleversée, il m'a touchée, il m'a retournée, voilà, j'ai ressenti plein de choses. En lisant ce tome-là, où c'est qu'on a Tsugumi et Ayukawa, donc voilà, qu'ils ont enfin décidé de franchir le pas. Voilà, leur relation a très vite évolué dans le tome 1, donc là, ils ont décidé de se mettre en couple. Voilà, chose qui n'est pas évidente du tout dans ce tome 2, on va très vite s'en apercevoir. Il va y avoir encore beaucoup de doutes avec Tsugumi. Voilà, elle a encore quelques doutes, tout ça. Voilà, des fois, elle sait plus trop où donner de la tête, elle a l'impression de servir à rien. Donc voilà, elle aimerait faire tout son possible pour pouvoir aider son amoureux. Et chose qui n'est pas évidente, et la chose la moins évidente, c'est quand un de vos proches n'accepte pas votre relation amoureuse, et c'est ce qui se passe dans ce tome 2. Dans ce tome 2, il me semble que un des proches de Tsugumi va complètement péter les plombs quand il va apprendre que sa fille sort avec un handicapé. Donc voilà, c'est ce passage-là qui m'a beaucoup touchée, beaucoup retournée. J'avais la gorge très serrée, j'avais envie de chialer, mais ça va, j'ai pas pleuré. Mais j'étais à la limite, donc voilà. On commence à voir dans ce tome 2 également la générosité des gens qui passent dans la rue. Par exemple, à un moment donné, Ayukawa, il va tomber de son fauteuil roulant, et là, il va y avoir 2 personnes qui vont se retourner, qui vont venir l'aider pour le rasseoir dans son fauteuil. J'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà, comme quoi qu'il y a des gens qui sont encore bien dans ce monde. Donc voilà, on a également, je sens venir à 3000 km dans le tome 3 du triangle amoureux, puisqu'on va rencontrer un nouveau garçon qui était autrefois amoureux de Tsugumi, et c'est pareil pour Ayukawa, on se rend compte qu'il va y avoir une fille qui va se mettre entre eux. Ça va encore pas être évident pour notre jeune couple dans les tomes à venir. Donc voilà, je sens que c'est bien parti pour devenir un triangle amoureux, voire plus. Donc du coup voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais voilà, beaucoup de péripéties dans ce tome 2. C'était vraiment un tome très dur également à lire, puisque vous ressentez vraiment énormément de choses quand vous lisez Perfect World. C'est vraiment un manga qui vous met KO, quoi. Ça vous retourne, et voilà, ça vous met dans tous vos états et tout, et ça vous fait aussi vous remettre un petit peu
en question parce qu'il y a vraiment de bonnes questions et de bonnes réponses que nous apporte la mangaka dans cette œuvre et j'aime vraiment énormément. C'est vraiment un coup de cœur, une très très bonne série. Le tome 2 a pour moi enterré le tome 1 clairement. Donc voilà, je vous montre un petit dessin. Donc voilà, les dessins pareil sont vraiment beaux. Voilà, pour vous dire un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'adore, que je vous recommande à fond, c'est du social. Donc voilà, du roman social, tranche de vie. Donc voilà, c'est excellent, c'est juste excellent. Donc voilà. Ensuite, pour le shonen, je me suis lu le tome 11 de Red Ice Sword Akame ga Kill de Takahiro et de Tetsuya Tashiro, c'est aux éditions Kurokawa. J'adore la couverture, donc c'est qu'on a enfin Tatsumi en couverture. Donc voilà, bon à part ça, donc c'est une série qui est terminée en 15 tomes et le tome 12 nous l'aurons le 13 avril. C'est de genre aventure fantastique, ce n'est certes voilà le tome 11 qui se combine avec le tome 10. Vous voyez là il y a la petite main de Miné, donc en fait ça se combine avec le tome 10. Et j'ai oublié de le prendre pour vous montrer, c'est pas grave. Ce tome 10 est vraiment pas rigolo du tout. On est toujours avec le fils du ministre, il me semble. Donc voilà, qui va réussir à capturer Tatsumi et Lubok, il me semble. Oui, c'est ça. D'ailleurs, en plus, ces deux-là, ils se sont déguisés. Ça m'avait juste fait mourir de rire de voir Lubok un petit peu déguisé en femme. Voilà, c'était l'humour qui ne va pas durer longtemps de Red Ice Sword. Et donc voilà, ils vont se faire capturer et ils vont se faire un petit peu latter la figure, si j'ai envie de dire. Enfin voilà, ils vont se prendre plein de choses dans la figure. On a le retour également d'Esdes, voilà, qui était parti et qui est revenu. Et voilà, elle va aller voir Tatsumi, bien évidemment, puisqu'elle sait qu'il s'est fait capturer. Et bien évidemment, Kamesdes, comme vous le savez, qui est éperdument amoureuse de Tatsumi, va aller le retrouver. Et donc, du coup, voilà. Et la tête que fait Esdes quand elle apprend que Tatsumi est plus célibataire, on vous laisse découvrir avec qui il s'est mis, pour ceux qui ne connaissent pas la série. Mais voilà, ça m'a juste fait rire la tête qu'elle fait. Et donc du coup voilà, un gros combat va s'engendrer. On perd encore un personnage dans ce tome 11, c'est la folie. En plus c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Voilà, c'était un petit peu pour moi la très grande touche d'humour qu'il y avait dans Red Ice World. Je peux même pas vous dire combien de mouchoirs je suis allée chercher pour pouvoir me calmer, hein, parce que voilà, c'était trop pour moi là. Franchement, l'auteur, à mon avis, pour les tomes 12, 13, 14 et 15, attendez-vous à avoir des morts à chaque tome, hein, voire un ou plusieurs. Mais là, voilà, on est parti sur un très très gros combat entre Esdes et Tatsumi, bien évidemment. Et donc voilà, il va, bien évidemment, le Natred va quand même un petit peu s'inquiéter qu'il n'y ait pas le retour de Tatsumi et de Lubok. Voilà, j'avais encore perdu son prénom. Et de Lubok, mais voilà, il va se passer un gros combat à la fin. Va y avoir tout le Nightred qui va se ramener pour pouvoir ramener Tatsumi vivant. Et donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 12 pour voir l'issue de ce combat parce que c'est un truc de malade mental. Donc voilà, je peux pas en dire plus, mais c'était vraiment un tome que j'ai dévoré, voilà, de A à Z. Voilà, j'ai juste fait une coupure pour aller chercher un paquet de Kleenex, mais voilà, sinon c'est tout. La couverture est encore une fois magnifique. Voilà, avec Tatsumi, j'attendais trop ce tome 11 pour avoir Tatsumi en couverture. Donc voilà, je vous montre la page couleur qui annonce très bien l'issue de ce tome. Voilà, voilà. Donc vraiment une série que je vous recommande parce qu'elle est vraiment géniale. C'est un très 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 gros coup de cœur qu'on a avec l'Acromanga et Cellvariant Senpai. Voilà, c'est vraiment une série qu'on kiffe et donc qu'on vous recommande à 350 millions de %. Donc voilà. Ensuite, pour les seinen, je me suis lu le 3e tome de King's Game. Et oui, je vais essayer de terminer la série très vite. Et donc c'est le tome 3. Et donc c'est terminé en 5 tomes. Et c'est de genre suspense thriller. C'est de Nabuaki Kanazawa au scénario. Et le dessin, c'est de Hitori Lenda.
Donc c'est aux éditions Kiyun. Dans ce tome 3, encore beaucoup de massacres, encore beaucoup d'ordres du roi qui sont de plus en plus diaboliques. Pas mal de retournements de situation. Là on est dans une phase où voilà, il y a quelques trucs que les élèves restants arrivent à repérer. Par exemple le nom d'un des messages sur un portable où c'est qu'ils ont réussi à retrouver le pseudonyme. Donc voilà, ils vont tout faire pour retrouver l'identité de ce hacker. Donc voilà, donc on a la réponse dans le tome 3 de qui est le hacker. Voilà, moi j'ai hâte d'avoir de pouvoir finir de finir la série du moins, pour savoir qui est ce putain de roi. Donc du coup voilà, beaucoup de retournements de situation. On a une personnage psychopathe carrément, donc voilà, il en faut bien un. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la fin. Je sais pas quoi vous dire parce que pour ceux qui connaissent pas King's Game, j'ai peur de les spoiler. Je suis déjà au tome 3 sur 5. Donc voilà, en fait c'est répétitif. King's Game, c'est en fait, vous avez des chapitres et à chaque chapitre, pratiquement, voire 2, vous avez 1 ou 2 ordres du roi par chapitre. Et là, c'est le drame, ils vont à tout prix essayer de s'en sortir. Entre temps, il va y avoir quand même quelques révélations. Voilà, les élèves vont commencer à trouver quelques indices. Mais voilà, on n'y est pas encore. Voilà, il reste encore le tome 4 à lire avant de pouvoir découvrir l'identité du roi. Donc voilà, je vais essayer de me les lire très vite. Donc du coup, voilà, c'est une série que j'aime bien pour l'instant. Voilà, certes, le scénario ne casse pas trois pattes et c'est un petit peu répétitif au bout des tomes, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, il y a des personnages, beaucoup de psychologie, des personnages qui ont la rage de terminer ce jeu. Voilà, ils sont vraiment... Enfin, voilà, je crois que vous comprenez où c'est que je vais en venir, mais voilà. Les dessins sont très sympas également, donc voilà, ils sont vraiment très très sympas. Donc voilà, quand je vous dis la rage, c'est des personnages qui font ces têtes-là quand il y a quelque chose qui arrive de dramatique. Donc voilà, quand ils sont un petit peu au bout de leur vie. Donc voilà, c'est tout pour l'instant ce que j'ai à vous dire sur King's Game. Et je vous en reparlerai quand j'aurai enfin lu les tomes 3 et 4. Les tomes 4 et 5, pardon. Donc voilà. Et donc ensuite pour le dernier, je me suis lu le tome 2 de Coup de Tetsuya Shihira. Donc c'est aux éditions Kiyun également. C'est une série qui est finie... Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. C'est une série qui est finie en 4 tomes et c'est de genre science-fiction, aventure. J'ai adoré ce tome 2 où c'est qu'on a Coup qui va s'attacher à Rem. Donc Rem qui est le mec qui l'a sauvé. Donc lui qui l'a sauvé dans le premier tome d'un demi, même si c'est une dévoreuse de demi. Donc voilà, il l'a sauvée parce qu'il pensait que c'était une enfant perdue, tout ça, et il savait pas que c'était une mangeuse de demi. On sait même pas d'où c'est qu'elle vient, la petite fille. Mais bon, c'est pas grave. Enfin si, on en apprend plus dans le tome 2, mais je vais pas vous le révéler. Et donc là, en fait, elle va rejoindre un petit peu la joyeuse bande d'orphelins que gardent Rem et Mana, donc Mana qui est une jeune femme. Et il y a eu vraiment beaucoup d'humour dans ce tome 2. On a ces jeunes enfants qui, avec Coup, vont retrouver un petit peu la joie de vivre. Ils vont arrêter de vivre dans la peur et la crainte de se faire dévorer par un demi. Voilà, ils se disent qu'ils ont Q, c'est une mangeuse de monstres. Donc du coup, voilà, ils se sentent en sécurité avec cette jeune fille et donc ils vont monter un club, si je peux dire ça, un groupe de combat. Ils vont s'appeler les Courangers. En fait, ils vont se balader un petit peu dans là où c'est un petit peu la guerre contre les humains et les demi. Et ils vont sauver des jeunes gens, voilà, des jeunes villageois, tout ça. Voilà, le plus de monde qu'ils peuvent sauver, ils vont les sauver. Donc voilà, et les gens vont être très touchés de leurs gestes et c'est vraiment touchant. Et on a également deux nouveaux personnages qui vont débarquer. Ils s'appellent les U7. C'est des personnages qui ont combattu aux côtés de Rem bien avant dans leur passé en fait, et Rem n'en fait plus partie. Et ils vont débarquer et en fait ils vont demander à Rem s'il ne veut pas réintégrer le clan, quoi, le clan des U7, le groupe des U7, parce que apparemment les U7 ont trouvé une façon de se débarrasser de Solaris.
Et donc voilà, on n'en sait pas plus, mais les U7 vont vouloir quelque chose que Rem a, et ça laisse juste un gros suspense à la fin du tome 2. Donc pareil, il faut que je conclue cette série parce que c'est vraiment pas mal. Les dessins sont magnifiques, la page couleur m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est un paquet de donuts. Donc voilà, il faut savoir que Kou adore les donuts et que c'est pour ça qu'elle est partie avec Rem. C'est pas pour une autre raison, c'est pour la bouffe, pour les donuts. Et donc d'ailleurs là on la voit en manger, elle est juste trop choupie. Donc voilà, il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas dans ce tome 2 qui arrive, c'est qu'on a une jeune fille qui va débouler. Et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Kou, et on ne sait absolument pas qui c'est. Donc voilà, la jeune fille qui ressemble à Kou. Donc voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, puisque Kou a l'air de ne pas venir de notre monde, elle a l'air de venir d'autre part. Donc voilà, je vous montre un dernier dessin. Voilà, les dessins sont vraiment excellents, hein, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, hâte de me lire la suite. Et voilà, je vous en reparle bientôt. Donc je voulais faire un petit point avec vous aussi, puisque bah, là je viens de terminer le dernier manga, mais je voulais vous dire que je suis toujours actuellement à mes lectures du mois de décembre. Nous sommes actuellement le 19 janvier, je n'ai absolument pas commencé mes lectures du mois de janvier. Donc je risque d'être légèrement en retard pour mes lectures, mais voilà, je me dis que c'est pas trop grave tant que je ne suis pas en retard au niveau de mes autres vidéos, donc c'est-à-dire surtout je pense aux nouveautés manga qui sont pour moi les vidéos les plus importantes des mois qui vont suivre et du mois de janvier. Donc voilà, après pour les lectures je fais comme je peux, c'est vrai qu'entre les lectures où c'est que je suis en retard, les nouveautés plus les nouveaux concepts que je vous ai sortis fin décembre, donc le 100% yaoi et les nouvelles impressions, ça fait quand même pas mal de choses à lire, donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rattraper mon retard au fur et à mesure. Et les lectures de janvier, eh ben elles arriveront au mois de février, mais bon tant pis, c'est comme ceci. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo lecture manga, donc si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à me mettre tous vos avis en commentaire sur vos lectures, vos impressions et tout ce qui va avec. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!